regorge de potentialités dans nombre de domaines, dont l'agriculture. Mais bien souvent, les producteurs manquent de politiques adéquates ou de moyens financiers pouvant les conduire à une prospérité certaine. Les producteurs, dans bien des cas, manquent de formation sur la chaîne de valeur des spéculations. Le problème se pose donc depuis la décision de cultiver jusqu'à l'écoulement des produits sur le marché, en passant par le choix des semences, les intrants utilisés, les pratiques ou techniques culturales, l'entretien de la culture, la récolte, le transport, le stockage. Chaque étape du processus constitue un défi. Les acteurs des zones rurales sont en général les oubliés des politiques d'État. L'avènement de l'approche communale pour le marché agricole, pilotée par un ensemble d'ONG, aide à révolutionner le travail des producteurs et le marché agricole. Désormais, la cible principale est le Nigeria voisin qui exprime une demande croissante. Plus ça marche chez les commerçants, il y a une valeur ajoutée qui vient dans notre commune. C'est le développement à la base. Quand nous avons pris, on s'est dit, mais vous allez voir au niveau de nos communes là, on dit tracasserie routière. Il y a une taxe qu'on appelle taxe de développement local qu'on devait percevoir, qu'on n'arrivait pas à percevoir. Mais avec le programme là qui est venu, je n'ai pas allé dans les ministères, c'est venu directement au niveau des communes. Et nous avons voulu profiter au maximum de ce programme pour pouvoir faire des choses avec nos producteurs qui ne vendaient pas à juste prix. Donc si nous avons un marché d'écoulement, nous pouvons être à l'aise pour produire. C'est pour ça que nous accompagnons nos producteurs à aller de l'avant. La disponibilité en quantité et l'accessibilité des produits sont une chose, mais il faut aussi miser sur la qualité des denrées à proposer au marché. La première vision, il faut que le producteur qui a produit, et après l'autosuffisance alimentaire de nous Béninois, le surplus puisse être déversé à qui a besoin de ça, qui pourra prendre à bon marché. Donc il fallait lutter pour ça. Mais pour lutter pour ça, il faudrait que nous livrions des produits qui répondent aux normes. Il ne faudrait pas que nous les envoyions des denrées alimentaires qui les contaminent. Usine de stockage d'huile de palme à Sakété, magasin de stockage de farine de manioc à Adjawere ou encore celui de maïs 6 à Pobé. Plusieurs infrastructures ont été construites pour maximiser l'offre. Nous avons une délégation des opérateurs économiques qui sont venus du Nigeria, qui sont venus prospecter le terrain pour voir effectivement les appuis que ACMA apporte aux acteurs, pour voir si ces acteurs-là ont effectivement des produits de qualité. Non seulement de qualité, mais des produits aussi en quantité. Je suis très content de voir la production massive des denrées vivrières. C'est une très bonne chose. Nous avons vu, entre autres, à Sakété, les infrastructures de stockage d'huile de palme qui répondent aux normes internationales. They have palm oil storage facility of international standard that will make the product to remain fresh and good for human consumption. And also, we have visited. Il y a aussi une industrie de fabrication de farine de manioc de grande qualité à Ipinlé. Tout ceci montre que le Bénin fait de la production agricole de masse. Le Nigeria, fort de ses 190 millions d'habitants, constitue donc un marché en permanence. Ce dont ils ont besoin de plus chez nous, c'est le soja. Nous avions visité, lors de notre dernier voyage au Nigeria en avril passé, une usine qui consomme 100 000 tonnes de soja par an. Et c'est actuellement, il n'a pas encore atteint son degré de productivité. Et nous avons ces produits-là chez nous, qui est essentiellement commercial. Après les transformations locales, et le paysan serait heureux de le vendre à bon prix. Une aubaine à saisir. Donc avec toutes ces infrastructures, ces opérateurs, effectivement, ont vu qu'il y a du potentiel.
le potentiel qui peut vraiment venir collecter, au lieu que ces opérateurs se promènent d'acteur en acteur, en un seul point, ils peuvent avoir effectivement du volume et aussi en qualité. Et la finalité, c'est pour permettre à nos acteurs d'aller positionner leurs produits sur le marché nigérien, pour être beaucoup plus compétitifs, c'est-à-dire présenter des produits qui sont des produits de qualité, en quantité, et pouvoir également suivre les fréquences de demande au niveau de ces opérateurs économiques. This will make them to trade with their brothers. C'est une approche qui va faciliter le commerce et l'exportation des produits vivriers vers Ogun State et Lagos au Nigeria. Where we can source the agricultural produce, it will become a place where we can source raw materials. Le Bénin devient ainsi le grenier où on ira chercher la quantité de vivres dont on a besoin. Pour moi, c'est plus avantageux à cause de la proximité. Et je peux me servir des règles établies par la CEDEAO pour transporter ces marchandises sans frais de douane et sans tracasserie, ce qui va créer des emplois au Nigeria et au Bénin. And take it there. It's not contraband, it's not smuggling. So, and it's going to create jobs for our people, both in Benin and in Nigeria. L'approche communale pour le marché agricole, qui en est à sa deuxième phase, contribue ainsi à l'épanouissement et à la prospérité des producteurs béninois. Comme tous les matins, Frédéric fait le tour de son verger de cerisiers. À chaque inspection, c'est le même constat, ces cerises sont infestées. À première vue, certaines grappes semblent parfaites, mais à y regarder de plus près, on aperçoit des petites traces de piqûres, celles d'une mouche asiatique, la Drosophile Suzuki. Elle ponce l'œuf à travers la peau de la cerise, et ensuite le ver se développe à l'intérieur. Et la cerise devient toute molle, toute flasque, et le jus coule très facilement. Et bon, c'est des cerises qui sont impropres à la vente, elles sont immangeables. Mesurant moins de 4 mm, cette mouche microscopique fait des ravages dans les vergers français. Apparue dans l'Hexagone en 2010, elle a colonisé tous les pays d'Europe occidentale, s'attaquant aux fruits colorés à maturité comme les cerises, les fraises ou encore les abricots. La météo humide des derniers mois a favorisé sa prolifération. En 2 ou 3 jours, la totalité de la récolte peut être perdue. Ça va à une vitesse dingue. Et il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques moyens de lutte, mais pas 100% efficace, quoi. Disons que là, j'ai perdu la totalité de la fin de la récolte. Oui. Car cette Suzuki n'a pas de prédateur naturel connu en Europe, comme c'est le cas en Asie. Un insecticide puissant, le diméthoate, avait de bons résultats contre ce nuisible, mais il a été interdit en 2016. Les autres ne sont pas efficaces à 100%. À la coopérative où Frédéric envoie sa production, comme une vingtaine d'autres producteurs du Lot-et-Garonne, le constat est alarmant, le volume de cerises commercialisées est en chute libre. Cette année, nous avons perdu à peu près 50% de nos volumes par rapport à une année normale. Voilà, donc on a plus de tri, on a plus de personnel. Le coût de main-d'œuvre est estimé à plus de 20% cette année par rapport à une année normale. Voilà, donc on a perdu non seulement du tonnage, mais on perd aussi du temps. Confrontés à ces surcoûts de production et impuissants à endiguer la progression de la mouche Suzuki, certains producteurs ont décidé de jeter l'éponge et d'arracher leurs pieds de cerisier. Les autres en appellent au pouvoir public pour les aider à trouver une solution rapidement. Si rien n'est fait, certains craignent que la cerise française disparaisse quasiment des étals d'ici 5 ans. Géothermie profonde, biomasse, pompe à chaleur, hydroélectricité. Strasbourg prépare sa révolution verte et multiplie les chantiers pour préparer un futur post-pétrole et un post-Fessenheim avec 100% d'énergie renouvelable en 2050 comme objectif. L'eau chaude qui est prélevée est refroidie en surface au travers d'un échangeur et réinjectée à 60 degrés dans le deuxième forage. Donc on va prélever cette chaleur à 200 degrés, on va fabriquer de l'électricité au travers d'une centrale qui fonctionne comme une pompe à chaleur. Et on va aussi fournir une partie de chaleur à 30 degrés et à 80 degrés pour des applications industrielles, des applications agricoles, des applications de chauffage urbain. Ce site géothermique est la symbolique de cette transition qui est nécessaire aujourd'hui et qui va permettre à moyen terme
de chauffer l'équivalent de 25 000 logements au niveau de l'agglomération strasbourgeoise, ce qui est pour nous un cap extrêmement important si nous voulons atteindre les 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est l'autonomie énergétique, c'est aussi l'emploi local, et donc il y a non seulement les enjeux énergétiques, mais il y a aussi les enjeux de développement local sur notre territoire. Le projet, l'un des plus importants chantiers de ce type en Europe continentale, sera terminé en 2019. Il alimentera à terme le réseau d'eau chaude et de chauffage des établissements publics, maisons de retraite, écoles, hôpitaux et un tiers des 65 000 logements du parc HLM. Les tubes assemblés les uns avec les autres.